Une fin d'après-midi d'hiver à Paris. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, sortent du métro en soufflant de la vapeur dans l'air froid. Des femmes élégantes ajustent leur tenue devant les mêmes vitrines où les enfants observent les jouets avec des yeux ronds. Arthur marche seul, les mains dans les poches. Il a ce pas tranquille des hommes qui ne cherchent rien mais sont ouverts à tout. Il a peint depuis l'aube, et la fatigue a ce goût de poussière et de sel qu'il aime bien. Un message vibre dans sa poche. C'est d'une femme qu'il connaît un peu. Pas une amante, pas encore, ou pas du tout. Une femme brune et volubile, distraitement charmante, papillon social qui vole d'une conversation à l'autre. Elle écrit « Je suis devant le bar à vin, la bonne Franquette, à la butte aux Cailles, si jamais tu es dans le coin ?» Il s'arrête. Le message, c'est presque rien. Une question de tanin, de velours et de robe, mais il y entend autre chose. Le début d'une partition fragile. Elle, de son côté, regarde l'écran de son téléphone, un peu distraite en marchant. Elle a tapé ces mots presque sans y penser, portée par un souffle léger, par l'envie d'un moment à partager. Arthur sourit. Il répond qu'il n'est pas loin, qu'il pourrait sauter dans un métro et être là dans une petite demi-heure. Il aime ces moments où la vie respire sans plan, sans scénario écrit d'avance. Alors qu'il attend, sur le quai à d'Enfer Rochereau, elle renvoie un second message. Finalement, j'ai continué ma route pour rentrer chez moi. Sérieux, 17h, c'est un peu trop tôt pour goûter des vins. Lol. Une autre fois peut-être ? Il lit, immobile. La station de métro continue de bruire autour de lui. Il ferme les yeux un instant, puis il sourit, presque avec tendresse. Une autre fois, pense-t-il, n'arrivera peut-être jamais, mais ce moment-là, lui, a bien existé. Elle range son téléphone. Le cœur bat un peu trop vite. Elle ne sait pas pourquoi elle a écrit. L'envie lui est venue sans prévenir. Une impulsion douce et brûlante. Et aussitôt qu'elle l'a envoyé, une appréhension s'est installée. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je veux vraiment le voir ? Parce qu'elle le sait, cet homme, Sylvien. Il ne lui parlera pas de la météo. Il regardera ses yeux comme s'ils avaient quelque chose d'unique à lui dire. Et elle ne saura pas comment gérer. Alors, elle a reculé, par vertige. Parce que ce qu'elle ressentait devenait trop réel, trop vite. Elle a besoin, encore un peu, que cet attrait naissant reste abstrait. Juste une vibration entre deux battements de cœur, entre les plaisirs et les déceptions qu'elle a appris à maîtriser dans sa vie amoureuse. Elle s'assoit à la terrasse d'un café, seule. Regarde un couple se frôler. Une vieille femme sourire à son chien. Et sans le savoir, elle pense à lui. À cet homme doux et un peu sauvage, qui aurait peut-être su, simplement, ne pas lui poser de questions. À quelques minutes de là, lui s'assoit sur un banc. Face à une fontaine, il regarde les gens passer. Un saxophoniste joue, un air qui tremble un peu. Arthur est trop loin pour tout entendre. Il se dit que c'est ça, la musique de la vie. On n'a pas toutes les notes. Certaines effleurent juste nos oreilles. Il pense à tous ces couchers de soleil qu'il n'a pas eu le temps de peindre. Ce n'est pas grave, se dit-il. J'ai senti un peu la beauté des rayons.